Excuse me, Rabbi, you're on mute. I don't know if you started, but you're on mute. Sorry. I will stay again. I just wrote in French. I will read it fast again. Sorry for that. Donc, je disais comme ça. Eh bien, Nathan wrote just all this from in addition to themselves. And explaining in French. Donc, pour égard pour son mari et pour sa propre personne, la femme doit faire attention à l'honneur de sa famille, en particulier à l'honneur de son père et de sa mère. Elle doit, de son père et de sa mère, à qui? Au mari. It's the father and the mother of your husband. Elle ne doit pas dévier des paroles de sa belle-mère, elle doit toujours accomplir sa volonté. Donc là, il y a une histoire très compliquée parce qu'on sait que les relations entre les belles-mères et les belles-filles, il n'y a pas plus instable. Elle doit, s'il arrive parfois que sa belle-mère l'irrite, elle doit lui pardonner, courber la tête devant elle et se soumettre. Elle doit s'adapter à son humeur et à son caractère et penser toujours au triomphe de l'amour. Elle doit dissiper toute haine de son cœur et de la sorte éviter la destruction. Alors sa belle-mère se ravisera forcément, la gâtera et la rapprochera d'elle. L'amour s'établira entre elles, elles se calmeront et connaîtront le repos d'esprit. Selon ce qui est dit ici de Ben Ishraï, according to what the Ben Ishraï explaining straight from the beginning, it seems to be that the first level of relationship between the wife and the mother-in-law is hatred. Il semblerait que le premier niveau de relation entre la femme et la belle-mère, c'est la haine. Why? Because look what he's saying, regarde ce qu'il dit. Il dit, if you just bow down in front of her, si tu te courbes devant elle, she will change, elle va changer. Et après, elle va te rapprocher d'elle, she will bring you closer. And love will take place and calmness will be settled. So it means that we start with something negative. On commence par du négatif. Why? We're going to see. On va voir. J'aimerais bien être. If the wife continues unrelentingly to try to achieve a close bond with her mother-in-law, eventually her effort will be reciprocated. A woman who will follow this principle will be greatly rewarded. For unlike the unfortunate wives who are destined to suffer the misery of an antagonistic relationship with their mother-in-law, she will have gained a very loyal and a valuable friend. Yes, continue. There is an account of a young wife who was once posed upon by her irritated mother-in-law. The older woman spat in her eye, slapped her face, pulled her hair, and they ripped her garments. Overcoming the feelings of anger, which welled up within her, the young woman washed her face, bandaged her wounds, changed clothes, and then went back to her mother-in-law. She bowed in front of her, took her hand in hers, and kissed her reverently. She then asked for forgiveness with utter sincerity. Continue. When the daughter-in-law's friend heard of this incident, she exclaimed, instead of hitting her with a metal bar, this is deserved it. We actually kissed her hand by kissing my mother-in-law's hand. I have achieved harmony with my husband's family and honored him as well. She countered. And that is not all. I have also succeeded in mortally wounding the evil inclination by having avoided the trap he set for me. It is he who deserved to be beaten with a metal bar, and that I have done. There is a popular saying that goes, one who forgives others, Hashem will forgive his sins and guide him to walk in a straight path. One who forgives others will have a calm heart, but he that seeks revenge will have a troubled spirit. Il dit, écoutez, mesdames, que l'Éternel vous protège dans sa miséricorde. Le fait survenu à une femme humble et réservée. Un jour, sa belle-mère se jeta sur elle, lui cracha à la figure et la gifla. Elle tira les cheveux, puis saisissant sa chevelure, sa chaussure, elle lui administra des coups sur la tête. Et pour finir,
Il déchira ses vêtements. Sérieux? C'est sérieux? Hein? On n'a pas le début de l'histoire. Mais aujourd'hui, si ça se passe, il y a la plainte à la police. Now if it's happened now, straight to the police. And she will give back. Elle va rendre. And for sure, it was the last Shabbat in the house. Ce serait le dernier Shabbat passé ensemble. Qu'est-ce qu'elle va faire? Sans attendre, la belle-fille se lava le visage et les yeux, se recoiffa, et changea ses habits. Puis, venant devant sa belle-mère, elle tomba à ses pieds, lui embrassa les mains, pleura et implora son pardon. Son ami, qui était aussi l'ami intime de la belle-mère, lui dit: quelle aventure, quelle merveille! Au lieu d'apporter le bâton du mortier et de lui écraser la tête, tu as pris ses mains et les as baisées. J'ai baisé la main de ma belle-mère, j'ai gagné ma sérénité, lui dit-elle. J'ai fait cela par égard et par amour pour mon maître, mon diadème. Par là même, j'ai blessé le diable, avec le bâton du mortier, avec le bras du moulin. Je l'ai frappé, échappant de ce fait à ses mauvais conseils et évitant ainsi de tomber sous son emprise. Le monde dit: le Créateur pardonne ses fautes à celui qui pardonne aux autres leurs fautes. Et lui fait trouver la voie de l'équité. On dit aussi: celui qui pardonne connaît la tranquillité d'esprit. Quant à celui qui tire vengeance, il multiplie les tourments. Et de même, celui qui veut demander la réparation d'un affront multiplie ses souffrances et n'est pas sûr d'obtenir gain de cause. Un roi dit à un homme du peuple: dis-moi ce que tu as fait dans ta vie. Je n'ai jamais rendu le mal à celui qui m'avait nui. Je ne me suis jamais enorgueilli devant qui que ce soit, pas même des mots. Je n'ai jamais placé mes pieds devant qui que ce soit, afin que personne ne craigne que je lui sois supérieur. Tu appartiens à la catégorie des nobles, je te nomme maître des notables, répondit le roi. So the story is serious. Before we read the next chapter, because the concepts are very deep, let's try to explain this situation. Avant qu'on aille sur les autres chapitres et qu'on rajoute des informations, parce qu'on n'a pas encore commencé à étudier, je vais juste expliquer certaines notions qui sont liées à la situation ici. The question is, we are in the life of justice. Dans un monde de justice. How come you can beat me, spit on me, and when I act like someone who has no ego, no self-confidence, I'm called like tzaddik? Quoi? Comment ça se passe? Tu me tapes, tu m'insultes, tu te moques de moi, tu m'humilies, et c'est mon absence de réaction qui me définit. What's happened between these words? Il se passe quoi ici? Shalom, shalom. I will not go deep. I will just explain the first level to understand why the daughter-in-law have to humble in front of the mother-in-law. On va essayer juste de voir, sans aller en détail, pourquoi la belle-fille, elle doit s'incliner devant. Say like this. It's not fast, but I will make it short. If you don't understand, let me know. Vous ne comprenez pas, vous dites-moi. This is the husband. Ça, c'est le mari. Right? The husband, he had two timelines in his life. Il a eu deux phases de vie. There's a phase, the timeline where he was a vav. Le mari, il y a une période dans sa vie, il était vav. This timeline, it's called katnut. Cet âge, ça s'appelle la katnut. What does it mean? He's not married. He's selfish. He's a teenager. Il n'est pas marié. Il pense à lui. Il est teenager. Il ne peut pas bâtir une famille. And what's happened? He grew up. Il grandit. He gets married. Il se marie. And
in the Sod, Kabbalah, we say that he received the mochin. La Kabbalah dit, il reçoit les cerveaux. Autant de mochin, Chochma, Bina, Da'at. C'est quoi ces cerveaux? C'est Chochma, Bina, Da'at. Donc à ce moment-là, il n'est plus valve, il devient tête. At this moment, it's no more valve. Il become tête. How? It's the valve plus 3 mochin. What is vav? C'est quoi le vav? Chesed, Gevura, Tiferet, Netzah, Od, Yesod. What is tet? What is tet? What is the plus 3? Chochma, Bina, Dat. When it's tet, it's called Gadlut. Ça s'appelle la grandeur, il a grandi. He's now ready to take responsibilities, to assume life, family, wife, children. Il est en mesure de prendre les responsabilités, d'assumer une vie familiale, une épouse, des enfants. So what's happened? To get this, to receive the 3, which will move, will bring him to move from Katut to Gadlut, pour qu'il reçoive les 3 qui le font passer de Katut à Gadlut, he receive it from his mother. Et il reçoit de sa mère. Ima will give her Netzah, Od, Yesod, which are the lower Sfirot. La mère, elle va donner son Netzah, Od, Yesod. And this Netzah, Od, Yesod will become in the lower face de Chabad. Ce qui veut dire que ce que la mère a dans jambe droite, jambe gauche et Yesod deviennent cerveau droit, cerveau gauche et date chez son enfant. It means that what the mother-in-law, Ima, the mother here, let's say, not mother-in-law, mother, gave to her kids, it's what she got in her legs. And it becomes brains for him. Et ça devient le cerveau pour lui. Meaning, Netzah Od Yesod become Chochma, Bina, and that in the Lord. That's why you will see. So vous verrez, when a woman is about to give birth, quand une femme elle est sur le point de donner naissance, the legs become very strong, like stones. Les jambes elles deviennent très dures, comme de la pierre. Why? Because all the energy she had to give for the baby goes in the legs in order to push the baby. And when the head goes out, you receive the mochin, the Chabad. The spirituality will be concentrated in the legs of the mom. La spiritualité de la mère va être concentrée. The spirituality she has to give to the kids. La spiritualité qu'elle donne à son enfant vont se concentrer sur les jambes. And once you're going to push, et quand elle va pousser, this ruchen is going to enter in his head. Because even if you're a small guy, you're in the katut, you are not mature yet, you still have a head, you still have a brain. So we have also kind of brain in katut, but it's not real brain. C'est pas des vrais cerveaux. Now what's happened? He grew up, il a grandi. When he received this, quand il a reçu ça, this enter here and goes till his Yesod. The Chabad he received from his mom, ça rentre en lui, ça va jusqu'à dans son Yesod. Why? Because there's a part for him and a part for his wife. Parce qu'il y a une part pour lui, une part pour sa femme. Meaning, here in the Yesod, the husband possesses 2 things. One called the right side of the dat, Chassadim, une qui s'appelle la partie droite du dat, Chassadim, and one called the left part of the dat, Gvurot, et un qui s'appelle la partie gauche du dat, Gvurot. What's happened here for Ima? Qu'est-ce qui se passe là pour Ima? Elle est mariée, she's married with Abba, she has a husband, because she had the baby. So the baby has a father. Here's the father. He's the Yud, Abba. This free brain, which will be incarnate in the dat,
each one of them give the side. Abba give the right side, called Chassadim. Abba donne la partie droite, Chassadim. And Ima give the left side, called Gvurot. And Ima, elle donne la partie gauche, s'appelle Gvurot. So now, he's married, right? Il est marié. This is the wife. Voici la femme. He's married. This is the wife. Let's say in the case of the Limud, it's you. You have a mother-in-law, vous avez une femme, vous avez une belle-mère. So what's happened at the first night after the wedding, à la première nuit après le mariage, the husband has to give to his wife chassadim, gvurot, to give to her soul to live. That's why the first night you cannot be pregnant if you are a virgin, because that first night is purpose to create the womb to be a place which will be able to receive babies. Ça, quand on tombe pas enceinte lors de la première nuit, parce que quand on est de la première nuit, le but de la première bia, c'est que ça crée, ça transforme l'utérus, ça devient un endroit qui peut devenir un endroit où on reçoit, on donne naissance. But to do that, you say that the soul of the wife will be given by her husband. L'âme de la femme est donnée par son mari. So now my question, what color will be inside of her? Quelle couleur va être à l'intérieur d'elle? Which one? Orange or gray or green? Yeah. Exactly, green. So what's happened? Huh? What Yeah. do you mean by the soul? Which level of the soul? Nefesh. Level. So now what's happened? We understand that the mother-in-law, la belle-mère, and the daughter-in-law, they have the same soul. So la même âme. Vas-y. Pourquoi les belles-mères, elles ont souvent pas de belles filles? Parce que c'est elle la source. Supposons. Non, on prend l'exemple. Tu sais comment t'es. Tu sais comment tu aimes faire les choses, tu connais tes exigences. You know yourself, you know how you like life, tu sais comment tu aimes faire les choses dans la vie. And you give a part of you to someone. Tu donnes la partie de toi à quelqu'un. And you see her doing the opposite of what you like. Et tu la vois faire pas comme tu es. Tu sais, attends. It's me, inside of you. So do like me. En fait, qu'est-ce qui se passe? On ne lui demande pas d'être en galoute à Ima. Pourquoi? Parce qu'elle est Ima. Parce que je suis étonnée qu'il soit focus. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec la réaction. Mais pourquoi tu fais pas. Parce que c'est elle qui dépend. Parce que qui dépend de qui? C'est celui qui a reçu de l'autre, pas celui qui donne. Donc si tu as reçu quelque chose, ton argumentaire, il tient moins quand tu dois contredire. Parce qu'elle t'a donné quelque chose. Même si c'est passé par son fils. Mais c'est à elle. Non, c'est moi qui me ton fils. Non, avant de t'occuper. On ne parle même pas du fils. On not talking about the fact that you're taking care about the husband. Think about the fact that she doesn't like you. Elle ne t'aime pas. On ne parle même pas de ce que tu fasses bien ton travail à la maison. Just she doesn't like you, elle ne t'aime pas. What happened? Qu'est-ce qui se passe? It's because she sees herself inside of something where she said, I was like this before 20 years. It's not what my boy deserves. Elle voit sa belle-fille. Elle voit ce qui ne va pas. Elle dit, j'étais comme ça il y a 20 ans. C'est pas ce que je veux pour mon fils. That's why the mother-in-law are like this. Because first, the soul you have inside of you is from her. L'âme que tu as à l'intérieur de toi, ça vient d'elle. And second, she knows you, she smells you. Why? Because she's inside of you. Elle vous connaît, elle vous sent. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, every strange thought you have about her, she knows. Why? Because the inner aspect that you have inside of you, it's her. Toutes les pensées bizarres que vous avez à propos d'elle, elle le sent. Pourquoi? Parce qu'elle est en GPS à l'intérieur de vous. She's in GPS inside of you. You are here, you joke about, your mother, she is so crazy. She feels it. She feels it. Elle le sent. Why? Because she's inside.
parle de Nefesh. C'est-à-dire que même si la belle-mère elle donne son Nefesh passe un peu dans sa fille, c'est que du Nefesh. Et que la belle-fille, elle a d'autres niveaux d'âme. On ne sait pas pourquoi il y a ce rapport de. Elle donne niveau d'âme. Comment tu sais? Ah ouais? T'es sûr? On peut rentrer dans les détails. Je suis pas dans les détails, je suis dans les généralités. Okay. Comment tu sais que quelqu'un il a un roi? Je ne sais pas. Ah, comment tu sais qu'il a un nefesh? Mais c'est le niveau de base. On n'affirme pas si tu ne sais pas comment on sait qu'on a un roi. Oui, c'est pas grave. Mais. Non, c'est très grave parce que tu dis tout le monde a. Comment tu affirmes que tout le monde a? Tu dois avoir une preuve pour expliquer, al pitora. Comment je sais que quelqu'un devant moi il a un roi? Je ne sais pas, mais en tous les cas, pour le Nefesh, c'est le niveau de base. Donc comment je sais que tu as un nefesh? Pourquoi tu poses une question alors? Si tu ne sais pas comment définir les choses. Il y a une manière de savoir comment tu as un nefesh. Il y a des gens qui n'ont pas de nefesh. Ok, moi je parle en principe. Il n'y a pas de principe, il y a des règles. Il y a de la halakha. Toi, tu parles de principe. C'est pas de principe. Dis-moi sur mon niveau. Il n'y a aucun principe. Dis-moi ce qui est, ce qui n'est pas. Comment je sais qu'un juif il a un nefesh? Je ne sais pas, je vais essayer cette question. Deuxième question, la question, c'est une autre question. Si tu remets en question ta belle question, moi ce que je me dis, c'est qu'en vrai, je ne sais pas trop, je dis qu'on a 3 niveaux d'âme basiques. Mais qui? Que je suis en train de dire, les règles que tu dis, je les connais, je les ai lues, je les ai entendues. I know what you're saying. I'm trying to give to you more wisdom. My first question, la première question, c'est quoi avoir un nefesh? C'est quoi avoir un roi? C'est quoi avoir une échelle? Si tu sais ce que c'est, alors on peut discuter. Si tu ne sais pas, il faut redéfinir les choses. Mais je te dis, tout le monde n'a pas tout. Pour avoir un nefesh, to have a nefesh, a Jewish baby have to be circumcised. Il doit être circoncis. S'il est circoncis et qu'il perd du zéra, il perd son nefesh. Pour être sûr que quelqu'un il a un roi, to make sure that someone has a roi, you have to see that limud and tefillah is like this. If you see someday he's studying or he's doing half, sometimes he's working, sometimes he's studying, he has no roi. So, talking, if tu me dis. Vous voulez dire que les gens qui travaillent et qui Ils n'ont pas de roi. Non. Ah ouais. Je ne dis pas ouais, je te dis ce qui est écrit. Pourquoi on vous dit laissez les gens étudier? Vous croyez qu'on rigole? Non, le roi le culte, tu l'as à ta création, mais la plupart du temps, les gens le perdent déjà. Ils n'arrivent même pas à garder, parce que le roi le culte n'est pas lié à ce que tu fais. Il est lié à la partie que lui, il a mis à l'intérieur, qui se cache. Ce n'est pas ton roi, c'est son roi. Mais ce n'est pas toi. Non. Le roi dont on parle ici, c'est le roi qui affirme, le roi talking about here, is the roi showing us that you are on a certain level of spirituality. The roi you're talking about, it's even not a roi, it's Nefesh Eloka. Il s'appelle Eloah. It's the roi that Hashem gives to the parents to keep the baby alive. It's what the part of enter inside of you. It's not you. So it means that when it goes back, there's no judgment for this part of the soul because you're not concerned. C'est pas à toi. On va te demander des comptes par rapport à Aussi de comment tu l'as laissé être entouré de choses négatives. So basically, quand tu poses une question, when you ask a question, you have to be sure about the concept you bring down. When you say everybody has 3 levels of souls, for me, when you tell me that, quand tu me dis que tout le monde a un niveau de ça, tout le monde s'est démoché avec nous. Some people, they arrive at the age of 16, ils arrivent à l'âge de 60 ans, they even barely have roi. How do you see it? What's the place of Torah and limud in his life and prayers? If you see someone who pray, okay, forget to pray. Forget, there's no roi. Il n'y a pas de roi. Maintenant, si on dit le nefesh, même dans le nefesh, il y a des dévorotes. Est-ce que c'est tout le nefesh? C'est pas tout le nefesh? Pour l'homme ou pour la femme? Pour la femme, dans le cas de la femme. Ouais. Les dévorotes, c'est pas tout le nefesh. Si. Le nefesh de la femme, elle se construit sur la partie gauche. Donc le nefesh de la femme, il est que gvorot. Okay. Juste dans le nefesh par rapport à la circoncision qu'on a, on a pas Nomination. En nomination. Ah, pardon. Et donc, bon, ok. Donc, même dans ce cas, c'est-à-dire que on voit qu'il y a des belles-mères, elles ne sont pas leurs belles-filles
même avant le mariage. Dans le sens où il y a déjà des problèmes, il y a déjà des belles filles, des problèmes même avant le mariage, même avant que ça ne passe ce rôle, il y a déjà des problèmes même avant le mariage. Donc en fait, c'est pas forcément des problèmes entre beaux-parents. C'est pas forcément lié au mariage, il y a déjà des cas où même avant le mariage, il y a déjà des disputes et des choses en plus. C'est lié au mariage. Comment je le sais? How do I know that it's really connected to the wedding? C'est comme si je te dis que ça va là-bas, il y a 10 personnes qui t'attendent pour te taper. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci. Non, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? What will you do if I say go there, danger is there? You will start to shake in every sense. Tu vas commencer à poser pression pour pas aller là-bas. So when you see problem before the wedding, it's because the mother-in-law sense that she doesn't want her son to go that place. That's it. It's related to wedding. C'est lié au mariage. The next question. Okay. Donc il dit, what's happened at the end of the day? The souls of your wife is actually the soul of your mom. Ah oui, du coup, justement, je pense que si mon âme va quelque part, normalement, je suis censée plus être plus une proximité, mais on voit que c'est pas une proximité, que ça génère plus un éloignement. C'est ce que je dis. What I said, if you give a part of you to someone, what do you accept? What do you want? You want that this part of you be and stay in the same atmosphere, environment that you created for that part of you. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu veux que cette chose-là garde le même environnement. That's what we'll say the mother to the kid, to the son. Take a woman of our village, of our streets, or that kind of family. No, I don't like it. No, she's not exactly. Why? Because she knows exactly what is like her. And she wants that vessel to be the place where the soul she gave to her kids will be given after. Et par exemple, si la femme, ça se passe bien et qu'elle étudie la Torah, elle fait des tikkunim, elle est vraiment investie dans la Torah, est-ce que la belle-mère, elle reçoit les bénéfices de ce que sa belle-fille fait? Exactement. C'est pour ça qu'il dit ce Ben Israël. Israël said, if she take on her to silence, to accept, and to bow down, basically to say, I will work on myself. He said, Shalom will be between both of them. Le shalom va être entre les deux. And she will now start to love you. Elle va commencer à t'apprécier. So this is just to introduce. Ça veut dire quoi faire le shalom? Parce que tu prends par exemple, je ne sais pas par exemple, mon cas va dire simple. Moi j'ai envie de préparer un agneau pour Shabbat et ma belle-mère ne dit pas que je prépare ça pour Shabbat. Je fais quoi? Tu fais ce que ta belle-mère dit. C'est ça l'humilité. Est-ce qu'il n'y a pas une limite? She said, okay, if I want to make specific dishes for Shabbat, and my mother-in-law, she wants something opposite. I say, you do like your mother-in-law said. And he said, no, it's too much. I say, this is humbleness. Parce que par exemple, si elle est là, je peux faire ce qu'elle veut. Mais si elle n'est pas dans ma maison, je ne vais pas devenir elle. Je ne vais pas me mettre à faire comme elle. Dans le sens où si elle vient chez moi Shabbat et qu'elle ne veut pas manger de la loco, je fais ce qu'elle veut. Mais si elle n'est pas là, je ne suis pas obligée de devenir elle. Je fais comme moi je peux. Tu ne vas jamais gagner quoi que ce soit en agissant comme ça. Non, mais je ne vais pas devenir ma belle-mère. J'ai une personnalité propre. C'est pas une question de personnalité. It's not a question of personality. If you think like that, you will lose a lot. Je pense que ça, tu as beaucoup perdre. You know, to construire l'humilité, to build humbleness, when we study at the yeshiva, for example, when you yeshiva, we arrive and tell you, the generation before you, 10 years, you sit in yeshiva, you're not allowed to ask one question. Donc on arrive à yeshiva, ils nous ont dit comme ça, regardez, la génération avant vous, le Rav était très
It was very rapide, on était très rapide sur ça, mais là, il a un peu plus. Oui. C'est 10 ans, tu t'assois, tu ne poses pas une question. Parler et penser qu'on a raison, c'est le début de l'ego. Parce que celui qui sait vraiment, il se tait même quand il faut qu'il parle. Donc, quand réellement, to take and to take the speech and to say something because you think that you're right is the beginning of ego. If you really know, always keep quiet. Because you will be always question yourself, if I say what is the truth, I'm afraid that you will be ashamed. Tu te dis, j'ai peur que si je dis c'est quoi la vérité, peut-être il aura honte la personne. Mara said about Rabban Gamliel, everybody knew about him. And one day was struck by robbers. Un jour, il s'est fait attraper par des voleurs. He just had to say, I am Rabban Gamliel. He said he will have released him. But he said, I don't want to use the Torah for my sake. Je ne veux pas utiliser la Torah pour mon avantage. Donc, dans la vie, tu as le choix. Tu peux vivre comme tu vis. Tu peux faire ce que tu veux. Qui est ton maître? Non, c'est ça la vie. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ce qu'on a enseigné dans la semaine. You what we saw in the week. In life, you can do what you want. Faire ce que tu veux. But real chokhmah is to know how to build limits. Après chokhmah, c'est comment tu construis des limites. What are that limits? Not limits about saying to people, stop here, do it. No, limits about yourself. Make yourself small. Parce que the Ben Ishra, he said, when you do that, quand tu fais ça, you create a new person. Tu crées une nouvelle personne. And that person will be able to live spirituality at a level that you can even not imagine. Et cette personne pourra vivre des choses rouhaniques que tu ne peux pas imaginer. Donc effectivement, pour revenir à ta question, tu peux dire, c'est chez moi, elle n'est pas là, tu peux le faire. Mais c'est pas le... C'est pas elle qui est dans ma maison, je ne comprends pas, moi je trouve pas ça juste du tout. C'est-à-dire que ma belle-mère, ce n'est pas elle qui va faire ma maison, donc il est tout son fils. Tu es en train de prendre un sujet qui est ici et tu l'amènes à un truc émotionnel. Non, c'est pas un truc émotionnel. C'est très émotionnel. Non, c'est pas juste c'est que très je émotionnel. fasse quelque chose. J'entends à ta voix, c'est émotionnel. Non, c'est pas émotionnel. Parce que tu t'entends pas. Je suis en train de t'aider, tu es en train de t'enfoncer. Quand quelqu'un t'aide, écoute ma voix. Listen to my voice. Non, t'écoutes pas. Parce que je commence à parler, t'es déjà en train de penser à la prochaine phrase que tu peux dire. Je vois, si, regarde la preuve. T'écoutes pas, t'as pas écouté un seul mot de ce que je t'ai dit parce que tu es en train de réagir de manière instinctive, de tac au tac. Je suis pas en train de te donner une leçon. Moi, je te donne des clés. Ces clés, tu veux les entendre, je suis content. Tu veux pas les entendre? Bonne chance. Je te donne juste une question très simple. C'est pas comme ça que tu agis. Tu veux être une femme de niveau comme ça, il faut te taire et subir. Tu veux combattre les petits détails, combat. Après, viens pas te plaindre quand tu auras des problèmes de shalom bait. On te donne un truc très simple. On te dit, il y a une structure rouhani qui existe. Tu as un he, tu as un vav, tu as un he. Ce que tu as là, c'est là. Si toi, tu veux faire des clashs, clash. Bonne chance. Mais viens pas me dire que non, je comprends plus. C'est pas. Moi, je suis pas dans les embrouilles de cité. Je te donne une histoire très simple. Quand tu as une belle-mère, tu as un fils et tu as une fille, ce qui est là, c'est elle. Est-ce que ça veut dire que tu es elle? Non, puisque c'est ici, ça a changé d'endroit. Est-ce que ça veut dire que tu peux faire mieux qu'elle? Oui, puisque tu es une autre structure. Mais à un moment, pour faire bien, il faut commencer par d'abord savoir, reconnaître ton origine, d'où tu viens, ce que tu as reçu, donner du kavod à ce qui t'a donné vie. Là, vous dites Là, vous disiez tout à l'heure que il faut être comme elle. C'est là où je me suis dit non, c'est pas J'ai dit, il faut être comme elle. C'est toi qui l'as dit. Ne mets pas dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. Je ne parle jamais comme ça. Je sais ce que je dis, je sais comment je parle. C'est impossible que j'ai dit, il faut être comme elle. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, tu ne m'écoutes pas, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Let's go back. This is the first part. C'est la première partie. Deuxième partie, seconde part. Très bien, Nathan. C'est chapitre 13 maintenant? Oui. Second page, wife's appearance. Yes. A wife's appearance.
In order to avoid becoming despised by her husband, a woman must take care to keep a clean and an orderly appearance. She should make sure that her clothes are always clean, regardless of the quality of a garment. For simple clothing which are kept immaculate are preferable to stained, elegant ones. So too, a simple dress which fulfills the rules of tzniut, the code of modesty, surpasses ones composed of elaborate weaving patterns, which is too revealing. Continue. It is equally important for a woman to beautify herself for her husband. Mhm. This obligation is incumbent upon him, regardless of whether her husband is particular about her appearance. She should wear her best jewelry and clean herself prior to her husband's arrival. And while in his presence, you should behave presently and affectionately. Upon her awakening, she should rinse her race, rinse. Oh, my English today is going. Today. Rinse her mouth, wash her face, cover her hair properly, and dress herself in a becoming clothes. Each of these actions should be performed meticulously in order not to become despised by her husband. La femme est digne d'éloge et de prestige, qu'elle veille à l'ordre et à la propreté qu'elle doit entretenir pour son mari pour éviter son mépris. La femme se doit d'être toujours parfaite dans sa tenue, de prendre garde à la propreté de ses habits, des vêtements modestes sur lesquels ne se trouvent point de taches sont préférables à des habits de soie souillés. Un habit simple mais long est préférable à un habit brodé d'or mais court. Des simples vêtements d'étoffe fermés sont préférables à des habits enrichis d'ornements mais ouverts. La femme doit faire attention à son attitude vis-à-vis de son mari. Elle doit se parer devant lui et se faire belle pour lui. Mais si son mari ne cherche pas la beauté et ce genre de choses, il lui faut malgré tout devant lui revêtir ses bijoux, être propre, ordonné et doté de bonnes manières. Dès qu'elle se lève, elle doit se laver la figure, se rincer la bouche, se couvrir la tête convenablement et arranger ses habits. Elle doit vouer à cette tâche tous ses efforts, faire le maximum sans négliger aucun détail. So what's happened here? It's not going about cleanness, being clean. Il parle de la propreté et de l'apparence. Tzniut. It says some key words we're going to see after what is behind, but say what all the appearance, all the beauty you build, it's for your husband. Toute la beauté que tu veux construire, c'est pour ton mari. So when people dress and take makeup, put makeup and so on, in order to be seen or to show something to other people, for our sage, in that level, we have a problem. Donc, à un moment, les gens commencent à se parer et à avoir une certaine élégance, une certaine beauté pour l'extérieur, pour le sage ici, il y a un problème. Why we're going to see? Pourquoi on va voir? And what the connection with being clean, we're going to see also. Few words, yes. A woman who does her own housework must keep her hands clean at all times. After working with pungent food, such as onion and garlic, it is important to apply lotions on her hands and on her clothes, which will remove the negative smell. Similarly, a woman who smokes should make sure to choose something to take away the smell from her mouth. In short, a woman must develop the sensitivity to identify what is likely to endear. Come to PC. What was that? Sensitivity. Sensitivity to identify what is likely to endear to herself, to her husband, and what will make him despise her.
Then she must take steps to rectify the situation swiftly. La femme doit faire attention à son attitude vis-à-vis de son mari. Elle doit se parer devant lui et se faire belle pour lui. Pardon. La femme qui s'occupe elle-même de son foyer doit surveiller à tout instant la propreté de ses mains et le laver, en particulier lorsqu'elle se sert d'ail ou d'oignon ou de toute autre chose dont l'odeur est incommodante. Elle ne doit pas négliger de frotter ses mains à l'aide d'un produit qui dissipe les odeurs. Si elle est habituée à fumer du narguilé, si elle est habituée à fumer, elle doit mastiquer quelque chose pour en éliminer l'odeur. En bref, elle doit faire attention à de telles choses et à toutes choses semblables afin que ne se trouve point en elle, sur son corps, sur ses mains ou sur ses habits, quelques odeurs qui provoquent le dégoût. Donc il dit attention, there's something very, very interesting here. Is insisting about being clean and not smelly. Il insiste sur le fait d'être propre et aux odeurs, que ce soit des odeurs extérieures, des odeurs corporelles, kavachomer. If it's about the smell of the body, kavachomer. So it's very important. Why I'm going to spend 5 minutes? C'est très important de ne pas montrer une certaine apparence négligée. It's very important for women not to show a very in her appearance to be on the level of I don't care or I'm doing things like. He said no, don't do that. Why? 2 things. Because she is at the level of the last A. Parce que le niveau du dernier A. Meaning that the clipper grab her easily. La clipper s'attache vite à la femme. The clipper, the other side, demons, shady, all these things. So what is the proof? Qu'est-ce que la preuve that she has been grabbed by the clipper? The smells and the neglect. See? So when you see that, know that there's a problem. Il y a un problème. Quand quelqu'un commence à se négliger, la clipper l'attrape. When someone starts to be neglected, clipper grab her. Ou quand quelqu'un est attrapé, elle commence à se négliger. Gam vegam. Why? Because sometimes it's because of an emotional shock that suddenly you will start to not pay attention to your parents. Des fois, c'est un choc émotionnel. T'étais bien. You are good. Taking care about yourself. Tu vas toi-même. And something bad happen. Et un truc difficile se passe. Qu'est-ce qui se passe? Start to be neglected. Commence à te négliger. Et à ce moment-là, il y a une choc. J'ai une question. Est-ce que la règle que vous venez de montrer concerne aussi, en général, une femme, même si elle n'est pas mariée, qui se néglige? Yes, it's also for everyone, maybe even if she's not married. Careful. What's wrong behind? I will explain to you in a few seconds. There will be enough time to finish the chapter. There was a man who used to say to his wife, "Why am I married to you? Every time you come closer to me, I have to pinch my nose and shut." Are you sure? One should not think that the obligation to beautify herself for her husband stems from the need to satisfy mental health, earthly desires. It is well known that Adam, in comparison to our fallen state, existed on a divine level of existence. His body stretched from one end of the universe to the other, and the angel declared, "Holy, holy, holy," in his presence. Needless to say, Adam was beyond their animalistic desires, which the evil inclination has instilled into our heart. Yet when God created Adam's soulmate cover, he was created already brightened.
bride, in any attractive manner. She was endowed with an unblemished body, which did not lack any detail of beauty and perfection. That's we see that the origin of this obligation reach into the highest of divine realms. C'est comme ça. Quelqu'un dit un jour à sa femme, de quelle utilité es-tu pour moi, ma bien-aimée, si dès que tu t'approches de moi, je ferme aussitôt mes narines. Un homme dit à sa femme, ton apparence est fort séduisante, mais ton odeur n'est pas agréable. Lorsque le maître du monde, que son nom soit loué et glorifié, créa la femme et qu'il la conduisit vers son mari, il la créa parfaite. Ses cheveux même, il les créa tressés en une jolie natte, ordonnée et droite, soignée dans sa largeur et dans sa longueur. Elle n'avait aucun défaut et ne lui manquait rien de tout ce qui convient au corps humain. So c'est basically, don't think that the Ben Ish Chai is making the promotion of physicality. Pensez pas que le Ben Ish Chai fait la promotion du physique, de la beauté. We are not studying yet, we're just taking information and trying to understand the information we are taking. On n'étudie pas encore, on est en train de prendre les informations. On étudie. In this book called Benayo Ben Yoyada, of the Rashash. Dans ce livre, il s'appelle Benayahu Ben Yoyada, du Rashash. Le Rashash était le fondateur des Yeshivat Bethel, là où j'ai étudié. The Rashash is the founder, well, not the creator. He was one of the first rabbis of Yeshivat Bethel. There is 3 parts in this book. Il y a 3 parties dans ce livre. The first part is about tikkunim. La première partie, c'est à propos des tikkunim. You want to fix Zira Levatala, you have to fix the anger, Gava, you want to fix all the tikkunim, it tells you how to do and how you fast to fix it. Benaya ou Ben Yehoyada. Donc il dit, première partie de first part, c'est tous les tikkunim. Ce que tu dois faire pour réparer ton âme, to fix your soul. In order to get a soul, pour avoir un nefesh, and to have a nefesh who basically work normally, et d'avoir un nefesh qui travaille normalement. And the second part of the book, it's called Zichur and Nefesh. See, you have the first part, la première partie du livre, is the book, you start, and here you arrive, you see a second book start. Qui commence. And in this book, it said that when the soul of a man is naki, is clean, et quand l'âme d'un homme il est clean, what's happened is allowed to start to do yichudim with the name of Hashem. Okay. I will not explain, you will understand why. Et dit quand un homme il a une neshama qui est construit, what's happened basically for him is ready for the yichudim by using the Hashem, God's names, on his own name, the Shemot Hashem. What does it mean basically? C'est-à-dire quoi, très, très, très basique. You will start to do Krach Malamita, the Yehudim. Krach Malamita, the Yehudim. Chatzot with the Yehudim. Net with the Yehudim. Everything is doing. Ife. He start to do Chok l'Israel with the Yehudim. Chok l'Israel, the Yehudim. It's the proof that the soul is clean. C'est la preuve que l'âme, elle est propre. That's why even it tells you, you have to say that sentence, that blessing before you enter the toilet. Donc, il te dit, je dois dire cette phrase-là avant d'être aux toilettes. Why? Because when you are on the level of a clean soul, you create angels. Quand tu as une âme très propre, tu crées des anges. And that angel, you should never bring them inside of the toilet. Ces anges-là, tu ne peux jamais les emmener à l'intérieur des toilettes. So what is bringing, it's what is written in Maseret Brachot Daf E is there. There's the formula to say before you enter the toilet. Une formule que tu dois dire avant d'entrer aux toilettes. So what does it mean? In every single house with Kedusha, dans chaque maison il y a de la Kedusha, you always have a mezuzah in the place where you will say this bracha. Like you can see, for example, we have the text here. We used to have a mezuzah behind. I think it was removed. You have the text here. You stay in front of the text. You see, Shimuna,
C'est quoi le texte? Vas-y, le Ah, texte. c'est ça. Ikadmo Yitkavdu mechubadim kedoshim, meshavte Hashem, tout kavod lo Israël, shamchuni, shamchuni, azruni, azruni, samchuni, samchuni, amtinuli, ad shechanet ve'etche, sheken darkav shebnei adam. Why do you say that? You say to the angel you create every single day, wait for me here. Because I have to go to a place where men have to go. I have no choice. So je dois aller dans un endroit où les hommes doivent aller. Je n'ai pas de choix. You go, you enter, you finish, you wash your hands, you come to the same place. Tu viens au même endroit où tu as fait ta formule. When you say formula, what do you say? Ashayatsa. Because the Ashayatsa, you take this angel back. Tu ramènes ces gens en retour. This is how the Gemara explains. C'est dans le bar. Oui, tout à fait. So there's a prayer to say before you go to church. Yeah, Oh, because I've been doing Ashkenaz. it will not be there for So, sure. so it's only on facade. It's for everybody. The Gemara said for everybody. Yeah. Can you put it on? Can you send it? Or not? No, I keep You it have for, to. for Okay. people who knows No, what the can you purpose. send it not on the No, group? it's important that people knows and study what does it mean, Okay, yeah. so how to use it. I say, Est-ce is que- that one there? Yeah. Est-ce que tu peux dire la justification des gens qui disent qu'on ne peut pas l'utiliser? Parce qu'il y a une justification. Parce Pourquoi qu'ils ça a sont été- pas, ils ont pas fait cette partie. Non, qui disent qu'on est des gens qui ne peuvent pas shooter. C'est ce que je dis, ils n'ont pas fait cette partie. Mm. So now what happened? There's a part here, or the Rashesh Hakadosh is telling us, giving to us some advices how to keep the holy souls, holy angel we create, we build inside of us. Il y a un endroit où le Rashesh nous donne des conseils pour bien garder toutes ces anges, toute cette prochaine qu'on a créée. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Quand on fait le festival et qu'on monte dans les toilettes, on sait que les enfants là qui ont entre-temps restent en dehors des toilettes, Quel but? parce que sinon ils rentreraient avec nous dans les toilettes. Et ça serait des problèmes pour toi. Exact. So what happened? He said like this. He said, when you are at that level of Ruchaniyut, tu es quand tu es seigneur de Ruchaniyut, avoid to see people being hanged. Évite de voir les gens pendus. Or to see people being murdered, killed. There's some people that are like, let's see. Say, avoid to put that kind of things in front of your eyes. Why? This bring you to be discussed, and you saw the desire of vomiting. It's because the souls that you brought in want to go out. Il fait, regarde pas ça fait partir les neshamot que t'as. And also he says something, he says same thing for the bad smell. It is la même chose pour les mauvaises odeurs. So when someone like Rabbi Natan Hanan who study every day, Sod, Gemara, Halacha at the high level, he make his Chok Israel with Kavanot, Yehudim. He build a lot of Ruchaniyut. If he smells something bad, he lose all the Ruchaniyut he has built. So, si quelqu'un comme lui qui fait des Kavanot, qui prie, qui fait ça, maintenant il se trouve face à une mauvaise odeur, tout ce qu'il a construit, il peut le perdre. Parce que c'est très pur. Et l'odeur, en fait, c'est l'expression que la klipa, elle est là. La mauvaise odeur, pardon. The bad smell is the expression that klipa is there. So they cannot stay. So that's why you see some people that, c'est chaud. Une fois que c'est parti, dans ce cadre-là, c'est compliqué. Parce que l'odeur, elle laisse une trace à l'intérieur de toi. Quand tu la sens, elle rentre. La Torah, on est strict, pas pour les autres, mais pas pour soi-même. C'est investi pour créer des choses. Ça peut le faire dans des choses. C'est ça. Exactement ça. It's like the more you study, the more you become strict about yourself in order to keep your ruchaniyut. That's why if you pay attention, I cannot afford to see the table not clean. Because when I see the table clean, it disturbs me. I feel like I'm about to vomit. And sometimes when I see people, because we are brothers, say, put some cream.
Don't let your hand like white like it's supposed to be black. Don't clean. It's not cleaning. So it's this. It bothers me. Me personally, I don't say it's shalom asur, but me it's bother me because when I see something not clean in my mind, I cannot be focused. I feel like something is bothering inside of me, and I have to say to people, "No, put some cream here. Don't let your lips like do something." It's not me. It's written here. Yeah, I noticed that when you said that. Huh? Somewhere it says hand cream. On va y arriver. On va y arriver. C'est le but du dernier partie qu'on va. Là, on va étudier. Là, je prends que les informations, j'explique en fait ce qu'il dit pour qu'on comprenne. So the bad smell is a big loss. Yeah, but all right, so you smell that smell is a loss, but if the smell's not there and you smell something good, does it all come back to him? No, because what you lost because of that smell, Yeah. it leaves a trace inside of you. Because when you smell something, it's entered inside of you and it's going a higher place than what you eat even. Because the smell goes here in the brains. Yeah. And what you eat to come to the brain, they have to make a whole circle with the blood. It's not the same. So the smell is very, very, very important. Be careful about the smell. It's also me personally, I cannot do for if I touch something and my hands I'm not good. Je suis pas bien du tout. Si on passe quelque part et qu'on sent une odeur directement, on a le réflexe de couper la respiration du temps où on passe l'odeur qui est bon. Ça va, tant que tu n'as pas eu un haut le cœur, ça va. J'ai pas une question. Ce que vous dites par exemple sur l'ordre, sur la réflexion, sur les odeurs, dans le sens où la forme du corps, parce que aussi il faut une forme harmonieuse. Personnellement, moi, avant de dire, j'étais pas vraiment, si vous me voyez, j'ai vraiment changé. En fait, ce que j'ai senti, en fait, je n'arrive plus à dépasser un certain nombre de fois. Parce que, en fait, dès que je commence à exagérer, je ressens une gêne. J'arrive plus. Et je me mets à faire du sport automatiquement, par exemple. Et même ce que vous dites, genre, s'il y a une saleté quelque part, je ne peux pas. Yeah, there's also a connection about how you feel in your body. If there's a certain level of weight that when you feel that suddenly I'm not good, yes. After it's a sensitivity of everybody, but what we are focused on, it's not about what you feel inside of you, it's the environment that you will be connected in, how it can impact on you. Donc le corps, c'est vrai aussi, mais pas dans ce cadre-là exactement. Mais tu dois avoir un repère, un rythme, où tu te connais, tu sais que non, quand je suis dans cette dynamique-là, je suis bien. Quand je commence à tomber là-dedans, je suis pas bien. Donc ça marche aussi. So basically, be careful, it says, be careful about the bad smells. Because bad smells bring you to lose all the spirituality you've been. So what's happened? So you're tzaddik, you study, you come at home, dirty. La maison, elle est sale. You see things smelly. What's happened? What's happened? You lose everything. Tu perds tout. This is why this chapter is so important. Now let's read the last chapter and after we study and we finish. Okay. Keeping a clean house. The cleanliness. The cleanliness of the home is primarily the responsibility of the woman, regardless of whether she has servants. The husband relies on his wife to take care of the house. Therefore, a woman who has a servant should not rely on them to clean the house, but instead must supervise their work personally in order to ensure that the house gets properly cleaned. First and foremost, she should take care to clean the house of dirt and dust. Then she must take steps to prevent mold and the mildew from forming both inside and outside the house. From the courtyard of all the way to the attic. Windows should be opened daily.
in every room in the house, both inside and window. This practice lets out the stale air and it brings fresh air into the house, something which is beneficial both to health and the upkeeping of the house, of the home. It also helps create a relaxed atmosphere inside the home. For fresh air does wonder for a person's mood. La propreté de la maison et des meubles est exigée de la femme, car la maison et son mobilier sont sous sa surveillance. Même si elle a des domestiques qui sont là pour la seconder, la servir, c'est à elle que son mari s'en remet. Elle se doit donc de surveiller elle-même le travail des gens de sa maison, de vérifier la tâche effectuée sans leur faire confiance. Tout d'abord, elle doit prendre des mesures nécessaires afin que la maison soit débarrassée de tous les déchets et rebuts. Observer à l'intérieur et à l'extérieur que l'humidité ne s'infiltre pas, que dans la cour ne se trouve ni moisissure, ni odeur, et tout inspecter ainsi de la cave au grenier. Elle doit de même passer en revue les chambres et les salons, les séjours de chaleur, les jours de chaleur et les jours de froid. Chaque jour, elle doit aérer, car ceci est indispensable à la sérénité d'esprit et à la santé du corps. The doctors of medicine attest to the fact that the principal factor which contribute towards the spread of disease is stale air. As people say, the doctors say livelihood comes from unclean people. You who pursues illness should pay less attention to cleanliness. And he who pursues health should clean with more devotion. All utensils which come into contact with the food should be cleaned fastidiously. They should be dried thoroughly before storing them away. Otherwise, they will develop an unpleasant smell, which usually indicates the presence of a disease. Equally important, it is the cleanness of the dining table, shelves, couches, and the bed. Le médecin dit, le mal débute dans la tête et descend. Il provient de l'air qui n'est point renouvelé. Les gens enfilent le mal comme des bracelets à cause de l'air confiné. Et le monde dit, l'argent que gagnent les médecins vient de ceux qui amassent les poubelles. Le gagne-pain des poubelliers provient de ceux qui nettoient et font le ménage. Celui qui veut perdre sa santé n'a qu'à s'arrêter de nettoyer. Celui qui veut préserver sa santé n'a qu'à se raccrocher à la propreté. De plus, la femme doit veiller à la propreté des meubles, des ustensiles de cuisine, des casseroles, de la table, des étagères, des couvertures, des bancs et des tapisseries, ainsi que toutes les assiettes et toutes les cuillères, des grandes comme des petites. Toutes doivent être propres et bien rincées, séchées comme il convient et ne pas comporter la moindre odeur désagréable. So he's insisting, il insiste. Naki, meaning cleanness, nekiyut, la propreté, not to be smelly, pas de mauvaise odeur. And Sarah asks something very deep. She says, so what's the connection to the 3 chapters that we have wrote? C'est quoi la connexion entre les 3 chapitres? On a écrit. Hein? Ok, comment tu connais le shalom avec la mauvaise odeur? Donc tout cela repose sur les deux de la famille, la propriété et tout ça. Et si le mari, tout ça, il n'est pas propre, dans son souci, il ne fait pas attention à cette propreté que sa femme est dans la maison. Et qu'au lieu de ça, il ne fait pas attention tout simplement. She's asking if the woman does everything that she's on her back regarding the cleanness of the house, she does everything, but the husband is not clean. The husband is like dirty in his behavior. Basically, it's like this. C'est comme ça. La femme elle a la capacité de changer l'homme. Women have the power to change the man. So many people who start shidur, they are like this limit about clean.
They get married one day before, but the most clean you have ever seen. Because women changed. So basically, the work of the woman is to bring the husband to be clean. Because I remember my mom always told me, like, ma mère m'a toujours enchaîné comme ça. When a husband is not well dressed or has smelly clothes or is not clean, it's because the woman didn't make education on him properly. Elle dit, quand un homme il n'est pas bien habillé, il est sale, il sent, c'est parce que la femme l'a pas bien éduqué. Some men, they don't need to be helped, they are clean. C'est plein d'hommes, ils n'ont pas besoin. But this one who need to be support, to be pushed, women, they know. I love the guy, he's cute. J'aime le gars, il est mignon. But I will work a little bit to change his behavior. Et je travaille un peu pour changer. Donc la force, elle est dans la femme à ce niveau-là. Parce que la femme, elle ne peut pas se permettre de jouer avec la saleté. Because the woman cannot play with things that are dirty because she will be the first to be trapped. This is the connection. C'est là la connexion. This relationship, when it's bad, dans cette relation, elle n'est pas bonne, what's happened? Okay. Smelly and dirty. Where? Here, on her house. La relation avec la belle-mère crée la dimension de mauvaise odeur et de saleté dans la maison. It can be physicality or in the term of ruhaniyut. Because the house, it's her. La maison, c'est la femme. So if she is clean and she make a task, but the bad relationship she had with the mother-in-law bring her to be like, so here it will be smelly and dirty. You will be shocked to know what she thinks about your mom. Tu serais choqué de savoir ce qu'elle pense de ta mère. And what the husband see, when you see someone talking so badly about your mom, you say, what? Because when you use, like we saw last week, when you use bad language, lies, lashon hara, flattery, or mocking, this is dirtiness. C'est de la saleté. Like said the sage, you mouth, being a scoffer's mouth becomes smelly because it's a place where death comes out. C'est ça le lien. This is the connection. And if she is not, let's say, so strong here in her action, you will see the house because she will not like to rebel against her husband. She will show to him that she is not happy. Parce qu'elle ne voudra pas se rebeller contre le mari. Elle va lui montrer qu'elle n'est pas contente. Because she didn't like the behavior of the mother-in-law last Shabbat. Elle n'a pas aimé le comportement de la belle-mère le Shabbat dernier. What's happened? She will not clean or cook. You will see it, you will feel it. Why? She wants you to say, what's happened? Parce qu'elle veut que tu dises qu'est-ce qui se passe. So because she wants you to see, she will see you and see, what's happened in the house? What is this food on the floor? C'est quoi cette nourriture par terre? So, yeah. Et comment on peut expliquer quand des fois il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants, certaines n'arrivent pas à gérer la maison et la maison est sale, les enfants sont sales, elle-même elle est dans un état, on va dire tout dans la saleté. Le fait de ne pas avoir la capacité de tenir une maison, ça s'explique aussi à ce niveau-là. She's asking about the women who have many kids and they are not able to handle the house. It's just too much for them. So she's asking if it's also in this case. Yes and no. Why I say yes? Pourquoi je dis oui? Parce que d'une manière ou d'une autre, there is no situation that you bring down that Hashem don't give you the strength to handle. Il n'y a pas une situation que tu amènes
qu'Hachem ne donne pas le kohot qui vont avec. Everything you create, it's created, it's become alive because you receive the strength it goes with. So in a way, when you start suddenly to say, no, we have too many kids, and you let the diapers in and so, you are giving a message to your husband because you don't want to rebel because it's a rabbinical system. Huh? So what's happened? You just say, no, it's too much. So the mind is a problem. And most of the time, mother-in-law can be involved because mother-in-law, you know that the kid is a tzaddik, he's a chacham, he did the best yeshivot, he's a rabbi. So my son deserves better. So it's a way to rebel. And the second thing is what we saw before. The deuxième aspect, c'est ce qu'on a vu avant. There's an aspect that when the mother, they are teaching and helping their daughter to grow up, they let them be lazy. Une dimension, on a vu dans l'éducation des filles, que les mères, elles les laissent devenir très lazy, paresseuses. So there's different reasons. But there is no explanation about, let's say, it's normal that, okay, because she's like in that level, just let it be dirty. No, there's no way to accept dirtiness or smelliness. You have to be very marked on it. Elle donne les externalités de ça. Parce que si, ouais, ça veut dire que le mari il va avoir, si le mari est converti, she's asking if the mother-in-law she's the mother of a convert, donc she's a non-Jew. But she also give, I say yes, she gives the external part of that things. Because when you are an aspect of non-Jew, quand tu es un aspect de non-juif, you are dealing with the killing, but the external part of things. Ça veut dire quoi? It means that the husband will have to give the inner. What is that inner? Une relation extérieure qu'il faut bien gérer. You have an external relation that you have to handle. Why? Because the inner aspect is all the work of the convert. He changed himself. He changed the education he received. But on the external aspect, what does it mean? He grew up in a house which bring him to see Judaism like solution. So there's good sparks inside in terms of education, in terms of morality, ethics, and so on. And if you see, quand tu vois that externality are standing with the Torah, que ça respecte la Torah, it's when you see that no, it's not the Torah at all, yes, you can say that. So now we're going to see why all this. On va voir pourquoi tout ça. But keep in mind, we want to protect the wife, not to be trapped, because she is exposed. Parce qu'elle est exposée, elle est proche de la clipa, elle est proche de la mode de Touma. Et toute relation avec sa belle-mère négative, every relation with this mother-in-law not positive, will not bring her up. On ne va pas l'amener en haut. Will bring her to stay in the very low level and to go down. On la laisser d'aller en bas. What does it mean, look? C'est faire un écoutime. Daf, taf, sa mère. Not taf, yes, taf, sa mère. I will give you one second. Excuse-moi, t'as dit quelle page? Taf, sa mère. On va voir c'est quoi l'importance de la propreté. We're going to see what is important behind cleanness. It should be here. So, Il n'y en a pas derrière? Daf Samer on the left side, yeah. So there's a pasuk in Yov.
I will read it in Yov. What's the pasuk? Il y a un pasuk dans Yov, il dit comme ça. Pasuk says in Yov, chapter 22, pasuk 30. Yov, Perek 22, pasuk 30. Il dit comme ça en français. Il sauvera même celui qui n'est pas sans faute. Ou celui-ci, celui-ci sera sauvé par la pureté de tes mains. In English, I say like this, is the passage that Akash will comment. He delivereth him that is innocent. Yeah, so should be delivered through the cleanness of thy hands. En hébreu, Yemale I Naki. Donc il dit, en hébreu, Yemalet, it will say, I Naki, this one was not clean. So what's the connection in our Torah between our Torah and the concept of cleanness? C'est quoi le lien dans la Torah avec notre Torah et la propreté? It's first of all about sins. If you have sins not fixed, you are called dirty. Quand tu as des fautes, on t'appelle sale. Et quand tu es, on va dire, kadosh dans tes midot, dans ce que tu fais, when you're holy, you call naki. And if you see it in the Hebrew, Menishra is using the word naki. So naki is not only about the table being white. Naki is also about the behavior, the cleanness of your soul, the nikiyut de ton âme, la propreté de ton âme. And he said, even these people, they will be saved, even if you are not clean. Et ces gens-là aussi seront sauvés. But how? Venimalet bebor kapecha. How? They will be saved not by the purity, not bebor. What is bor? Yes. Bebor kapecha. Voilà, ici. It's the bor. What does it mean? He will take them like this. So you're not clean, I take you like this. T'es pas propre, je te prends comme ça. Yeah. So now let's see what the Hakadosh says about this pasuk. Le pasuk de Yov 22-30. Donc le coupable, c'est celui qui n'est pas naki. Non, c'est pas propreté quand tu regardes en hébreu, c'est pas le mot propreté. Voilà. C'est bord, c'est ça. C'est-à-dire que la main va faire kaf, c'est quand je fais un khaf comme ça, tu vois. Donc quand je fais un khaf, je fais comme un puits. Et tu vois que des fois on boit comme ça pour boire. Le panaki. Oui. Faut bien les sauver, non? On va voir comment. Let's see what does it mean. Normalement, ils les frappent. Là, ils ont trop frappé, ils sont trop têtus. Let's see. Il dit comme ça. Imalet henaki venimalet bebor kapecha. Retenez-le, ça veut dire quoi? Adam a tzadik. Maintenant, il est tzadik. Quand il est tzadik, chez Rotse, les otsi nitutsot akdusha a muvlaim az betor aklipa. Ah, now we start. C'est when a man who's a tzaddik wants to bring up the sparks of holiness trapped in the klipa. Quand un homme qui est un tzaddik, il veut ramener en haut, sortir les étincelles de divinité qui sont coincées dans la klipa.
Beyud Aleph Madrigot Shela M. He said, you have to know that everything which is falling in the klipa, you need to pass Yud Aleph, 11 levels before to bring them in the place of Kedusha. Et sache que toute chose qui tombe dans la klipa, c'est pas, c'est tombé, je l'amène. Non, tu as à chaque fois 11 niveaux à passer pour que ça revienne au niveau 0 de Kedusha. Il en a fait 10. Là, c'est plus comme la clitorette. Donc, les 11 niveaux. Chez M, Sod Vav E. You say, what does it mean? You say, when things are fall in the klipa, you have 11 levels in the klipa. Tu as 5 niveaux dans la klipa. What is 11? It's Vav plus He. What are they? It's here. Le zouk, the couple, c'est le couple. Meaning, the couple can be holy. Le couple peut être kadosh. But the couple can be a real klipa. But for who? For the mom. Gonna see. Regardez. Il dit le couple, c'est eux qui représentent les 11 dimensions à soulever. Why? Because the klipa, once you're married, if you don't handle her properly, if she doesn't handle you properly, both of you, you will be the whole system of klipa. That's why everybody has to know what's my role in the couple. What are the tasks which are on my back? And what should I say and check every single time? Because if we don't do, both of us, we will become the ecosystem of klipa. Donc en fait, il faut qu'un couple soit là pour se checker. Chacun doit connaître la force et les faiblesses de l'autre. Et savoir aussi ce qui lui incombe dans son travail dans la maison. Comme ça, chacun se maintient à un niveau de Gdusha. Like this, everyone will be maintaining a level of Gdusha. If not, sinon, le couple devient une klipa en soi. That's why the mother-in-law will take you and beat you when you're beaten because you're living klipa. So in Morocco, for example, when they're studying Torah, sometimes when you see the tzaddik is not learning well, the rabbi come give you 1,000 in. Why? Because when you're trapped, you need to be slapped to remove the klipa. Des fois, quand tu es bloqué, tu as besoin d'être tapé pour enlever la klipa. And sometimes when you go to the yeshiva, you see, the Talmidim were studying and say, I don't understand this Gemara, Rabbi. They come and do like this. Sorry, like this. Did you? That's not, And after I say, now I understand. Why the klipa? That was she was beaten at the beginning. Tu as été tapé au début. But she understood. She did teshuva. Look at the words she said. Regardez les phrases qu'elle a dit after she has been beaten. She said, I kiss her hands. Why? Because that hands have been used to save me from the klipa I was trapped in. It's a known thing. It's what's happened, you go outside, someone come and beat you. Why? Or someone came and rob you. Why? The klipa is trapped on you, so you need to be beaten. So look what's happened. Regarde ce qui se passe. So il dit, ce couple, il devient une klipa. Yudalet Madrigot. So what's happened when the couple become a klipa? The legs of the wife goes down in the death. Quand les deux là, ils deviennent une klipa, les jambes de la femme et les jambes de la mort. That's why you will see smelly, uncleanness, which are basically the proof that klipa is standing. C'est la preuve que la klipa se tient. All the sage, no matter which minag, which nusa, will say, you have to be makpid about the cleanness. Parce que c'est tellement une situation, donc tu dis qu'il y a forcément une exagération de la part des belles-mères, même de la Est-ce que ça veut dire que lorsque une belle-mère, il y a déjà un clash avec sa belle-fille, est-ce que ça veut dire que c'est parce que qu'il y a une clipa
pas et qu'elle sent cette culpa et qu'elle ne veut pas un peu, c'est ce qui dérange, en fait, ça dérange. Est-ce que c'est forcément ça? Mais que ça. She's asking, does it mean that all the situation where the mother-in-law are exaggerating, does it also stand on this explanation? I say yes. Why? Because if you say no, it's dangerous. Why? You suppose that a man and a woman can decide to do something without his approbation, without him saying yes. Si tu dis non, ça ne dépend pas que de ça, c'est dangereux parce que tu sous-entends qu'un homme aurait la capacité de faire quelque chose sans que lui le veuille. Ok, non, mais est-ce que justement, aujourd'hui, les gens, eux-mêmes, ils sont pleins de qui? On est tous, dans tous les cas, que par exemple, une belle-mère, exemple, elle a sa propre vie, elle est emmagasinée plein de choses. Peut-être qu'elle ne sait pas elle-même travailler sur plein de choses. Et du coup, en fait, peut-être qu'elle fait que répercuter un mauvais comportement qu'elle a sur sa belle-fille et que peut-être que c'est pas que sa belle-fille est mauvaise, qu'elle a plein de petites fautes, mais que c'est elle, je ne rejoue pas la faute, mais je dis que finalement, c'est pas aussi dû à ça, le fait que finalement, on n'est pas au niveau du travail sur soi, est-ce qu'il ne peut pas être au niveau justement de propreté, quelque part pour supposer que c'est vraiment ça qui se passe? No, it's not like this. It's like this. It's like that. When the sage will give you an information, quand les sages te donnent une information, you have to consider that you miss tools to understand what they are not saying. Tu dois te considérer que tu manges d'outils pour comprendre ce qu'ils ne disent pas. Ce qui veut dire que la bonne manière d'étudier, I think that the right way to study or to teach something is to consider that what they are saying, I have to prove it. Ce qu'ils disent, je dois le prouver. If you don't study like that, it will be dangerous. Why? Because at every single chapter, you can contradict them. Il y a une contradiction parce que tu es en train de dire, you are saying basically that for sure there's cases where the problem comes from the mother-in-law. Non, dans ce que tu as dit, il peut y avoir des cas où c'est la belle-mère qui ne sait pas travailler. Elle a des problèmes, elle a des clipotes, tout le monde a des clipotes. Donc ça sous-entend quoi? Que le problème peut venir d'elle. C'est pour ça que je te réponds comme ça. C'est que attention à comment tu analyses et comment tu te colles aux paroles des sages. Go about the way you analyze and you connect to the word of the sages. If you start to say that I want to prove to the Ben Ishai, to the Gemara, or to the Torah that there's other situations, it's dangerous. Why? We know that situation can be dressed in different aspects. On sait que les situations peuvent être habillées dans différentes situations, dans différents aspects. But it's not the question what we are seeing. La question, c'est pas qu'est-ce qu'on voit. Toi, tu me parles de ce que tu vois. You see, the mother-in-law, she grew up in an orphanage. She was beaten. She's beating. But she's not beating because she sees clipper on his daughter-in-law. She's beating because she's crazy. I say, yes, this is what you see. C'est ce que tu vois. But they are not seers. They are doctors of the soul. Ce n'est pas des gens qui voient, qui se fient à ce qu'ils voient. They don't take care about what they see. They say they want to tell you what's happened in the invisible world. And after what's happened in the invisible world will be there. So after you will have answer like this, no, it's simple. That's why you would see sometimes the Gemara say, no, you know what? That woman, she fell on that kind of mother-in-law who used to be beaten when they were child just because we want her to be enough. Nervous to beat her daughter-in-law. Je peux arriver dans les cas où la Gemara dit, non, tu sais, cette dame-là, elle était orpheline, elle a été battue juste pour qu'elle ait suffisamment de force pour taper sa belle-fille. Comment tu arrives à ça?
All you have to give that kind of words, and you can see in the Torah and the Gemara and the Zohar, they have a lot of standards like that. You and me, we see situation, we say, no, you know what, this happened only because of that. Or you can say it because you know your concept. Comment tu peux dire que tu connais tes concepts? Donc, ce qui dit certains, ce que tu dis, ça s'appelle la siba krova, la raison que je vois. What you say is the reason I'm saying, but we are not there. We try to understand what is behind. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le mécanisme qui va créer une multitude de situations? Je suis d'accord avec toi. Mais celle-là ne nous intéresse pas. Parce que derrière, c'est d'où ça vient. Where it's come from? Because when I know where it's come from, I know how to pray. Je sais comment prier pour demander le soutien de Hachem, de help of Hachem. Tu considères pareil. If you have a mother-in-law who doesn't want you as a daughter-in-law in the wedding, tu penses qu'il y a une raison qu'elle, elle perçoit qu'elle ne veut pas que je reçoive ce qu'elle est. Tu te travailles. C'est qu'une question de ça. Parce que comme je disais à Tirta, c'est comme si quelqu'un te dit, regarde, c'est quoi? Fais 100 mètres là-bas, il y a des bandits qui t'attendent pour te voler. Tu vas aller à reculant. Je dis, attends, j'ai pas d'autre choix, c'est le seul chemin et je dois aller là-bas. En fait, le fait de savoir que tu vas être dans un endroit qui ne te ressemble pas, où ton âme va être en danger, tu n'as pas envie d'y aller, ou tu as envie de donner. C'est la même chose. Sometimes you see families, they are so hard. Even themselves, they don't recognize themselves. Ils ne se reconnaissent pas. They become extreme. Just because the soul is expressing something that that soul doesn't want to go there. But that's why it's become reason that we see, we call it fighting. So, but it's deeper. So let's see. Qu'est-ce qui se passe? Ragla yordot mavet. Ve'arotse les malta, la ze, a, yud alef, ve'yi naki, mi ben achitzonim. So say what is cleanness? C'est-à-dire quoi la propreté? It's when you have removed all the 11 levels of klipa from anything. C'est quoi la propreté? C'est enlever les 11 niveaux de la klipa des choses. That's why you understand, the importance of the ketoret. Ça, vous comprenez l'importance de la ketoret? What do we do with the ketoret every day? Pourquoi on fait la ketoret tous les jours? We clean our soul. We don't want to have any level of dirty or smelliness being passed to our soul. On ne veut pas avoir une seule dimension d'impureté ou de saleté et de senteur collée à notre âme. Parmi les 11 semaines de Ketoret, il y en a un qui sont nouveaux. C'est la pire. C'est la dernière de tous. Après, il dit Ve'eno yachol ki im be'mesirat nafsho be'neflat apayim be'krat shema. Ah, you see now the Yehudim? He said, it's easy to clean the table, to make it clean. C'est facile de nettoyer une table, de faire ça propre. It's even easy to clean a house. C'est facile de nettoyer une maison, de la faire propre. But don't forget, that table and that house is the external expression of your soul. N'oubliez pas, cette table et cette maison, c'est l'expression extérieure de votre âme. So also your soul have to be clean. Et also ton âme aussi doit être nettoyée. How do you do that? Comment tu le fais? Mesirat nefesh. What is Mesirat nefesh? Skila srefa erek renek. To take on you the 4 days of Beddin. Prendre sur vous les 4 mois du Beddin. This clean your house. And it will be also cleaning your soul. I should say the opposite. It's not the other way around. Clean your soul and your house. It's clean your house and your soul be clean. It can be those that it can be both sides. Yeah. Why I mean it? Because sometimes when you start to clean your house, like before Pesach, suddenly bring your mindset to be focused on the Chag. Yeah. So it's clean also your soul. Yeah. So it's connected. It's relié. That's why when you have the leprosy, when Hashem wanted to warn you to stop saying Lashon Hara,
He was sending leprosy on the walls of your house. So, the cleanness of your house, la propreté de votre maison, is expression of the cleanness of your soul. C'est l'expression de la propreté de votre âme. If you have in a place, you see someone can live in that, you live in that place. It's that this is the state of mind inside. C'est son niveau de, c'est ce qui se voit, la personne lui-même à l'intérieur. C'est-à-dire que tu dois les faire par Yehudi. Parce qu'il a, allez, il t'expliquera. Ce qu'il a séparé. On le fait quand? En général, à chaque fois qu'on dit Meler Aolam, qu'on fait les Kriyat, en fait, c'est quoi la lacha? C'est quoi la règle? On utilise la lacha. Ah, parce qu'après, ça va. Là, tu vas. C'est what's happened. Il dit comme ça, c'est quoi la lacha? What is la lacha? We are not allowed to do a mitzvah in a state of impurity. On n'est pas autorisé à faire une mitzvah en étant impur. So what said Kadosh? He said, okay, now how do you do? Comment tu fais? In the Gemara, it's written, that's why it's bringing to you here, that how do you bring cleanness to yourself is by taking Abba Mitzvah Bedin every single time you do a mitzvah. That means you show you're allowed to do that mitzvah. Donc en prenant sur toi Abba Mitzvah Bedin, c'est comme si tu faisais un reset sur ton neshama. C'est la mitzvah qui est permise. So what do you do? Ce qu'il a, c'est pas Erek de Chenek. For people who don't know what to do, you have to sit down again. C'est here. Je ne sais pas comment faire, vous voyez là. I'll send the picture for people who want to know how to do it. Ouais. En fait, le truc, c'est que tu ne le prends pas au niveau du corps. Non, c'est que tu ne sens pas. Parce que toi, tu rien t'arriver. C'est ton âme, en fait. Elle a besoin de cet renouvellement. Ça te permet d'être très forte. C'est comme quelqu'un qui te dit, c'est someone telling, because when you do that after bedin, it gives to your soul strength. Because you are not full of dirtiness. Tu n'es pas rempli de saleté. Et ton âme, elle va être vivifiante comme ça. L'âme, ce n'est pas comme le corps. Le soul is not like the body. It can be in many places at the same time. It's not limited by the space and the time. So when you give Arab Bedin on your soul, it's not that you're killing your soul. You're making your soul cleaner, more clean. Tu fais ton âme qu'elle devienne plus clean. C'est dans un texte particulier que j'ai envoyé dans le groupe. Ça y est, c'est Abayotot Beddin, Nefilat Apaim, ça c'est Vayavor. Ou sinon, Kriyat Shema. Vezeu, Benimalet Bebor Kapecha. ובזה תבין מאמר רז"ל במסכת תענית. פרק ק' וזה לשונו. אמר רב, הן תפילתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו. דכתיב, נשא לבבנו אל כפיים, והוא כשאדם מכוון בנפילת אפיים כאילו מת, לעלות מן לניצוצות שמובלעים בתוך הקליפות, אז תפילתו נשמעת, ויד ידו מזדווגים זון, כאשר ידעת בקרנות נפילת אפיים. So I say is, the secret is like this. When someone really wants to be sure that his prayer will be received, quand quelqu'un veut être sûr que sa prière va être reçue,
So what you have to do, like said the Gemara, you have to be very focused in Nefilat Apayim. Tu dois être très focusé, très concentré dans Nefilat Apayim. What's Nefilat Apayim? Il va y avoir Hashem, Hashem, El Rapon, Bechanon, Erer, Apayim, Rabosed, Bemet, Notze Chesed, La Alafim. What do you do basically? You want to lift up, to bring up the spots you lost. Tu veux ramener en haut les étincelles que tu as perdues. Why? Because that spot lost bring you to be dirty and smelly. In the physicality and in the spirituality. Parce que c'est les étincelles que tu as perdues qui sont coincées dans la clipa, ils avaient que tu sois pas propre et avec des mauvaises odeurs. So you go down to bring it up, yes. Pour le filet à paille, il faut faire dans certaines conditions. Ça peut être dangereux Je peux pas vraiment parler de ça, juste te dire l'information. Après, il dit, mais là, l'autre man, il dit, c'est at this moment you pray will be received. Ta prière sera reçue, and there will be in positivity. Ça, et nous qui voyons dans le positif. How do I know? Comment je sais? It's simple. Because 11 is not the sign of Yichud. 11, on ne sait pas le signe du Yichud. Vav is 6, right? Hey, it's 5. So if it's 11, it's not the Yichud. The Yichud, it's the Kolel. Right? Le Yichud, c'est pas être que les deux fassent 11. The Yichud will not be that both of them will be 11. The vrai Yichud, it's both of them will be 12. Meaning one aspect will become one. Because you had the Kolel. So when you see them like this, why is it the sign of Kripa? Because there's no Kolel. Exactement. Ils sont divisés en bas. Pourquoi tu ne prends pas le collège de chacun? Moi, je pense ça. On prend un collège de chacun. Je prends le collège de... Ouais, c'est possible, mais je veux juste montrer l'aspect de ne pas rentrer. De que ça veut dire que c'est sale la maison. What does it mean that the house is dirty? Because they are in a place, a couple divided, un couple divisé. Because if you really take care about your husband, if you really take care about your house, you should never find the house dirty. Jamais une maison sale. If you start to take care about something else, si tu commences à te concentrer sur autre chose, alors commence à avoir des trucs sales. Comme dit Seth, parce qu'il dit. ובזה יובן גם כן המאמר הנזכר שם למעלה מזה, על פירוש אם ישור הנחש בלא לחש, שהוא רומז לומר לך, אם תמצא שישור הנחש העליון, שהוא סמ"ם, ובת זוגו למד י' ולפי שלו יש לחש למטה, שהם אותם אשר יודעים לעטור ולרצות, כמו רבי עקיבא וחבריו, שעלו מן על ידי טירתם, ואז שיש מי שיודע לכוון ולעלות זיווג על ידי נשמתו, אז לא יהיה יתכון לבעל הלשון, שהוא השטן המקטרג, והוא איש לשון בא לכוון בארץ ויבן. So it was too secret, très secret. Je ne veux pas qu'on comprenne. I don't want us to understand. It just said there's something related to the fact that il y a un truc qui est lié au fait que if you know how to protect your house, yourself, from the smelliness and the dirtiness, you disconnect your house and yourself from Samer même and Lamedio.
Et si tu sais comment protéger ta maison de la senteur et des odeurs, c'est déconnecter de ta maison, sa mère même est l'habitude. Et c'est, what does it mean? C'est, when sa mère même est l'habitude, they are here, the tripod, they bring accusation on the house. Ils avaient l'accusation dans la maison. How does it start? Dirty house. Not, let's say, not pretty, not clean, not happy about the mother-in-law. You start to talk, to see that, to see that. This is the sign and the proof that they get you. Because you become an accusator for each other. Après, tu commences à te plaindre de la maison, plaindre de qu'elle n'est pas, habillée comme il faut, elle se plaint de ce que tu ne travailles pas assez, on parle de la belle-mère, petit tout. C'est la preuve de ça qu'en fait, il y a sa mère même et Nachash et la méthode qui vous tiennent. So always be careful about the in-laws and be careful about the cleanness because both of them are related. Attention toujours à propos des parents, des beaux-parents et à propos des frères, les deux sont connectés. How? And I complete about this like this. Et je continue avec ça. It's like this. What is Ima actually? C'est quoi Ima? It's Bina and Tuvuna. What is Bina and Tuvuna? C'est quoi Bina et Tuvuna? Bina, it's knowledge. Bina, c'est la connaissance. What is Tuvuna? Reason. La raison. What does it mean? That the husband gives to his wife intelligence and reason. Le mari donne à sa femme l'intelligence et la raison. The truth is no, only reason. Elle donne que sa raison. Quand la raison est donnée, when the reason is given, you understand that when people act with reason, things are very peaceful. Quand les gens agissent avec raison, les choses sont très calmes. Même en français, dans le mot, c'est pas raisonnable, c'est déraisonnable. I don't know if you have the word in English. Sometimes you say something, it's not reasonable. It's not logical. You don't do. Doesn't make sense. Doesn't make sense. Raison. Raison. So this is the reason being damaged that brings the heart to be smelly and dirty. C'est quand la raison est endommagée que la maison devient sale et qu'elle sent. Why? Because if you have reason settled, you cannot go out dirty. C'est raisonnable. Tu ne vas pas dehors sale. If you have reason, you don't bring people in with dirtiness in your house. Tu n'arrives pas des gens à l'intérieur quand c'est dirty. Somebody's reason, so no, come in 2 hours after clean. It's just reason, c'est la raison. So this is the problem of our generation. C'est le problème de nos générations. C'est que les femmes perdent la raison. Is that the women are losing more and more the reason. Why? Because they think that the purpose is to have the wisdom. Parce qu'elles pensent que leur but c'est d'avoir la sagesse. I don't say that women cannot be wise. I say, yes, maybe. But before to get something which is not naturally in your area, be the boss in your area. Avant d'avoir quelque chose qui n'est pas dans ton domaine, sois le meilleur dans ton domaine. We men, we are on the side of wisdom. Before we start to talk about wisdom, start to be wise. So we have to start to make big reasonable. If not, study. Get more chokhmah. Sinon, étudie, prends plus ta chokhmah. Mais les femmes, they don't like this. Les femmes, elles n'aiment pas ça. Why? Because they call it, oh, you're macho, oh, you're sexist, oh, you're extremist, oh.
Les femmes, elles n'aiment pas ça. Elles disent non, ça veut dire que t'es un macho, t'es un truc, t'es sexiste. On peut pas, c'est trop, c'est quoi, c'est toujours nous, toujours nous. So, you listen to her, you say, ah, it's such deep, such, I didn't know that this is like this to this reason. You're telling to someone, you know, this is a wall. If you go, you're gonna enter the wall and it's gonna be painful. It's a wall. I mean, who told you? It's maybe not a wall. Ah, I'm telling you, it's reasons, il a raison. Look around you. Regarde autour de toi, c'est un mur, it's a wall. This is the problem of our generation. You say to a woman, oh, pizza noir. Who told you? Who told you? I want to. I like to. Okay. I mean, clean the house. Who told you? You also, husband. We are 50-50. You clean. Okay. Where's the food? Who told you? How not to save? You learn how to clean, how to cook, and cook. Okay. Reason. Plus de raison. Lui, s'il est propre, il est propre. S'il veut entretenir la maison, il entretenir la maison. La question, c'est qu'est-ce que toi tu perds en faisant pas ce qui est à toi? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais le truc, il est que, I agree with you. But the question is, on who is that responsibility? C'est comme une société. Une société, elle fonctionne. Pourquoi? Parce que chacun a des tâches précises. Chacun sait, si on a un problème avec ça, on sait où aller chercher. Why we in the company we have people with tasks? Because if you have a problem with that, we know who we're going to find. So now let's see, you are in the house, you see, okay, chef are blocked, no shalom bite. You start to check. And say, oh, the house is not clean. Look, we have the books of Torah, and look, we have things not clean around. So someone has to be defined, like, okay, you do it. So you say, this is on the area of the woman. If you say, oh, there's no chef in the house, why? Not enough Torah. Go study. Chacun a des sphères de responsabilité. Ce qui dit le Père Israël, il dit, la raison me pousse à vous dire, mesdames, the reason bring me to sell to you women, that cleanness and smell and good smell, it's on your back. You may be rebel, you may like it, you may not like it, but at the end, we will know the truth. If you arrive with a chef after 120, you will say, okay, about the house dirty, Papa needs Sarah, come here. Donc, il dit, if it's about something about the limud not being enough, be shy, come here. That's it. Chacun a des rôles à assumer. Everyone has tasks to assume. C'est ça. C'est plus de rôle. Exactement. On est revenu une génération de déraisonnés. Ça va voir son rôle. Faire déjà ce qu'on sait faire. Exactement. This is the purpose. Like Sarah, be shy. We are in a generation where people want to do tasks which even before they really handle what is under their supervision. And we are basically upside down. People are not happy when they hear about their own task. But what we see here about cleanness and dirtiness, you know what it is? In the Pasuk, talking about dirty and smelly, it says this is the task of Rabbi Akiva. It's like the filat apayim. The filat apayim, like doing vayavo. So if people think, cleanliness, it's for the slaves. If he come his slaves, ils pensent que non, nettoyer c'est pour les esclaves. Ils pensent que ce sont les esclaves. Le Hari il vient juste de te montrer. Le Hari just show to you. That's not. The thing you get behind
is like what Rabbi Akiva did. De supériorité, d'infériorité que chacun peut-être met en avant quelque chose qui fait que l'autre justement ne trouve pas sa place et se dit que ok, si toi tu dis que tu fais bien, alors moi je vais te montrer que je suis capable aussi. Finalement, ce n'est pas une question de faire plus que l'autre, mais c'est une question de faire ce qu'on doit faire et que si on le fait bien, c'est bien déjà. Exactly. So that just do what you have to do properly. Don't create any situation of because you do that, I'm higher than you, or because I'm dealing with that, you are lower than me. No, it's not about that. Everyone doing his own task at this level, and it's gonna be clean with good smell. Baruch Adonai Olam. Amen ve'amen. Amen. אמן ואמן. תודה הרב. תודה רבה, רבי לשמידה, תודה רבה, רבי אלישבע, תודה רבה, רבי תמונה, תודה רבה, תמר. Merci, Rabbi. Avec plaisir, תודה רבה. Thank you, Rabbi. Thank you.